Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Tu comprends? C'est la raison pour laquelle beaucoup restent sur les talons, à la hauteur, l'orgueil, à cause de leur façon de vivre auparavant. Ils viennent même dans la maison de Dieu, malgré toutes les instructions, ils restent là pour dire, ah, chez nous, on n'a pas appris ça, on n'a pas appris cette façon-là, cette méthode-là, ça ne me convient pas, parce que c'est pas comme ça que j'ai grandi. Où il y a les règles, machin, là où il y a des interdits, machin, tout ça là. Hey, tu vas aller loin. J'ai peur hein, que tu n'ailles pas loin. Si tu as ce genre de comportement là. La chrétienté te déshabille, ça te dénude. Vous comprenez? Et ça te met des habits nouveaux. Vous comprenez ça? C'est là la vraie chrétienté. Donc ne faites jamais référence à votre passé dans votre vie chrétienne. Pour fonctionner dans la chrétienté actuelle que je vous enseigne et qui est enseignée dans ce livre qu'on appelle la Bible, ne faites jamais référence à votre ancienne vie. Même s'il y avait des choses bonnes dedans, ne faites jamais référence à ça parce que ce n'est pas la moralité qui sauve, ce n'est pas la bonne moralité qui sauve. Ce qui sauve, c'est le sang de Jésus-Christ versé sur la croix. C'est ce sang-là qui nous lave de nos péchés, qui nous purifie de nos péchés. Et ce sont ces blessures qui nous guérissent de nos maladies. Vous comprenez ça? La Bible a dit, Jésus l'a dit, que celui qui s'élève sera abaissé. Et il dit donc ici, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Jusqu'à quand comprendrez-vous que c'est par là que la chrétienté commence? Par le renoncement à soi, le renoncement au moi. C'est par là que ça commence. C'est par là que la chrétienté commence. Donc, si plusieurs parmi vous là, soit vous vous êtes arrêtés, soit vous n'avez jamais démarré, c'est parce que vous n'avez jamais accepté renoncer à vous-même. Vous êtes rempli du moi. Et quand c'est comme ça, vous n'allez rien comprendre de ce qui peut suivre comme enseignement biblique. Parce que si tu dois comprendre ce qu'on t'enseigne comme enseignement biblique, il faut que tu aies l'esprit d'obéissance. Et il faut que tu aies commencé à obéir. C'est au fur et à mesure que tu obéis que tu comprendras davantage. Si toi, tu es là pour résister, refuser les consignes, les directives, les injonctions, les instructions qu'on te donne, tu refuses, tu rejettes, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas avancer. La nature de Dieu ne pourra jamais s'implanter en toi. Tu vas seulement demeurer un piètre religieux. Donc, ce qu'on dit là, amour, qualité de Dieu, tu ne connaîtras pas ça. Tu ne connaîtras pas ça.
Et tout ce qu'on va enseigner autour de l'amour, tu vas seulement faire un sorte de plagiat qui n'a pas de valeur et qui n'a pas de sens. Hein? Parce que ça ne sera pas fait avec le cœur. Et c'est pourquoi il y a eu l'esprit donc de superflu. Hein? La zone de confort est le superflu. Parce que quand ce n'est pas fait avec le cœur, c'est superficiellement que c'est fait, le superflu. Donc ce qui ne nous touche pas en profondeur là, ça ne nous blesse pas, ça n'entre pas dans notre profondeur, ça nous gratte, ça nous effleure seulement. Vous voyez? C'est comme ça que plusieurs vivent dans leur vie, soi-disant chrétienne. Ils ne peuvent pas manifester la nature de Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre les profondeurs de ce que Jésus enseigne. Je vous enseigne en comptant sur l'Esprit de Dieu, parce que ceux à qui Jésus enseignait ici, là, ils n'étaient pas nés de nouveau. Et Jésus ne donne pas ses instructions d'abord au né de nouveau. Il donne à celui qui venait de nouveau ces instructions-là. S'il est donc prêt à obéir, c'est là que l'Esprit de Dieu vient à son secours. L'Esprit de Dieu vient à la rescousse pour aider la personne donc à être transformée et à marcher comme Dieu veut. Dans l'amour, bien sûr. Et c'est là, après avoir dit au verset 11 donc, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Vous voyez donc que si vous vous abaissez vous-même, vous ne vous ferez plus humilier devant les gens. Vous ne vous ferez plus humilier si vous vous abaissez vous-même. Donc quand bien même on vous donnera des instructions qui ne cadrent pas avec votre façon de vivre, ou quand on vous montre des directives que vous ne comprenez pas, ça ne va pas vous choquer pour dire que je ne connais pas ça, je n'ai pas été habitué à ça, je n'ai pas été initié à ça. Vous allez seulement suivre parce que vous êtes déjà brisé. Vous connaissez déjà l'humilité. Donc c'est vous-même qui devez travailler votre brisement, votre humilité, pour que ce qu'on va donc vous dire, qui pourrait vous sembler être des directives humiliantes, ça ne va pas vous choquer. Pourquoi? Parce que vous avez décidé vous-même d'être la serpillière. Vous comprenez? Quand on va donc vous utiliser pour essuyer les pieds, chacun va vous utiliser pour essuyer les pieds, est-ce que vous allez encore murmurer? Vous ne pourrez plus murmurer parce que vous avez compris que c'est votre nature là-bas comme ça. Comprenez? Et après, Jésus a pris la parole. Il dit aussi à celui qui l'avait invité: lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende la pareille. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Vous voyez, Jésus enseigne donc comment l'amour est pratiqué. Visiblement. Ça, c'est la pratique de l'amour. Donner, sans rien espérer en retour. Donner, pas dans un esprit de cotisation. C'est pourquoi il dit à celui qui l'avait invité: n'invite pas les riches, n'invite pas tes amis. Quand tu vas inviter les riches, ils auront aussi l'occasion de t'inviter, donc comme pour te rembourser. C'est pourquoi, si
vous comprenez ce que Jésus enseigne là, et vous voulez vous épargner de ces histoires de cotisation avec les païens, ça vaut la peine de ne pas répondre aux invitations pour que vous n'ayez pas la conscience qui vous accable, qui vous accule. Quand celui-là aura aussi donc quelque chose, votre conscience va dire que tu as eu et il t'a assisté. Donc, tu as eu un problème, il t'a assisté. Maintenant que lui-même aussi, il a un problème, il faut que tu l'assistes. Et c'est dans le cadre des païens, puisque au niveau des païens, c'est comme ça que ça se passe. C'est la cotisation. C'est le bien fondé donc des réunions, les réunions qu'il y a là-bas au quartier. Que ce soit les réunions familiales, les réunions des villages, les réunions des quartiers, les réunions des lieux de service. C'est dans cet esprit, donc, d'assistance mutuelle. C'est dans cet esprit-là. Donc, c'est pourquoi toi, chrétien, tu n'as pas besoin de faire partie de ces réunions-là. Tu n'as pas besoin de faire partie de ces réunions-là. Tu comprends ça? Vous avez déjà été enseigné sur ça. Peut-être vous êtes nouveau à venir ici à l'église. C'est pourquoi je suis en train de repasser sur ça pour vous dire que vous devez quitter toutes les réunions dans lesquelles vous êtes. Les réunions familiales, les réunions du quartier, les réunions du lieu de service ou du lieu de vente, du marché. Vous devez quitter ces réunions-là. Vous devez quitter ça. C'est l'esprit de cotisation. Vous êtes dans la cotisation. Vous devez quitter les cotisations. Vous devez quitter ça. Vous comprenez ça? Vous devez quitter ça. Ce n'est pas un bon esprit qui est là-bas. Donc, le donnant, tu donnes, on te donne, tu donnes, on te donne, tu donnes, on te donne. La chrétienté n'est pas comme ça. La chrétienté ne nous enseigne pas ça. Jésus enseigne donc que pour montrer que tu as de l'amour et tu veux faire du bien aux gens, fais ce bien-là sans espérer être remboursé. Donc, ce que tu as à faire, c'est de donner aux pauvres, à ceux qui sont incapables de te rembourser. Vous voyez? Mais vous-même, vous savez que même les institutions comme les banques ou des individus comme vous n'êtes pas prêts à donner à quelqu'un qui ne peut pas vous rembourser. Vous n'êtes pas prêt. Vous ne le faites pas. Donc, quand vous prétendez aimer, quand vous prétendez assister quelqu'un ou les gens, c'est parce que vous attendez à ce qu'en retour, quand vous serez dans le besoin, ou vous aurez un problème quelconque, on ne sait jamais que ces gens-là vous viennent aussi en aide. C'est dans cet esprit-là. Vous voyez que vous n'agissez pas dans un esprit d'amour. Vous comprenez? Vous n'agissez pas dans un esprit d'amour. Vous agissez dans un esprit de calcul. Vous comprenez? Vous devez donner sans espérer recevoir en retour. Même comme il y a une récompense. Et Jésus l'a dit. Jésus a dit que c'est à la résurrection des morts, à la résurrection des justes. Il dit au verset 14, « Et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. » Ça te sera rendu quand? À la résurrection des justes. Je vais bien revenir sur cette histoire. Peut-être le séminaire qu'on aura le mois prochain nous permettra de dégager encore des aspects bien profonds de cette histoire de l'amour et du donner. Surtout l'amour et du donner. Ah, c'est comme ça que l'amour se définit. Hein? L'amour se définit par le donner. L'amour se définit par le sacrifice. Celui qui dit qu'il aime et qui ne donne pas, qui ne peut pas se sacrifier, est un bavard, stérile. Il n'aime pas. Quand on n'aime pas, quand on ne donne pas, on n'aime pas quand on ne peut pas se sacrifier. Pour celui-là,
qu'on dit qu'on aime? Jamais. Et quand on aime, on ne donne pas, on ne se sacrifie pas parce qu'on veut récolter en retour. On veut que la personne nous rembourse là. Vous voyez donc, ces parents, par exemple, qui prétendent prendre soin des enfants et prétendent avoir pris soin des enfants, mais dans leur esprit, c'est que ces enfants sont comme un fonds de commerce. Donc, ils investissent en eux pour attendre le remboursement. Ils n'ont jamais élevé ces enfants et les éduqué en dépensant beaucoup d'argent sur eux par amour. Ils ont fait ça par intérêt personnel. Vous comprenez? Il faut que cet esprit-là vous habite, l'esprit de Dieu vous habite. L'esprit de Dieu doit vous habiter. Où vous faites de la générosité, du bien aux gens, vous aidez, vous secourez les gens sans chercher votre intérêt. Pour rien. Comment on dit? Pour rien. Aidez les gens pour rien. Donnez-leur pour rien. Servez les gens pour rien. Je vais vous dire une chose. Les amis, vous qui êtes ici, au tabernacle de la liberté, et qui écoutez les enseignements qui sont donnés ici, et le modèle de vie qu'on vous demande de mener et de vivre, vous avez des activités. Quand vous êtes en train de vous rendre compte que vos activités ne prospèrent pas, c'est parce que vous n'avez pas de l'amour. Vous n'avez pas de l'amour. Je vous dis la pure vérité, que tout tourne autour de l'amour. Puisque ici, cette maison, c'est la vraie maison de Dieu. Et les instructions qu'on vous donne ici, là, c'est pour votre vie. Et c'est pour que vous puissiez sauver les autres. C'est-à-dire vous sauver et sauver les autres. Donc, si vous n'appliquez pas ces instructions qu'on vous donne, vous ne verrez pas du bien. Vous ne verrez pas du bien. Je vous dis la pure vérité, que vous ne verrez pas du bien. On insiste à vous enseigner que abandonnez l'amour de l'argent. Abandonnez maman. Jésus l'a dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Jésus l'a dit. Et quand je suis les enseignements de Jésus, il dit, mais les gens, si, vous autres, si, vous ne comprenez même rien. Hein? Comme vous ne lisez même pas souvent la Bible là. Mais j'espère que, voilà, nous sommes au 27e jour de l'année 2022. Aujourd'hui, je vous ai exhorté depuis le premier jour que vous devez lire votre Bible chaque jour. Lisez-la chaque jour pour vous instruire. Chaque jour. Jésus instruit. Lisez les évangiles, vous allez comprendre. Jésus instruit. Et quand Jésus instruit, les gens à qui il parle, ils n'ont même pas encore cru en lui. Mais Jésus demande à tous qui doivent croire en lui et qui sont appelés à croire en lui que quand vous dites là que vous croyez en moi, vous me suivez. Sachez que vous devez vous occuper des autres. Occupez-vous des autres. Occupez-vous des autres. Quand vous entendez Jésus-Christ enseigner, ce n'est pas seulement aux 12 qu'il disait d'abandonner soit la pêche ou d'abandonner son travail au niveau de la perception. C'était Matthieu qui était percepteur d'impôts. Les autres étaient des hommes d'affaires, les pêcheurs de poissons. Mais Jésus a donné cet enseignement à tous pour leur demander d'avoir un esprit dégagé et d'être prêt à distribuer ses revenus, ses avoirs aux autres pour que les autres puissent bénéficier ou profiter. C'est-à-dire, Jésus enseigne un enseignement de dépouillement. Jésus n'a jamais enseigné d'amasser. Jésus enseigne de se dépouiller. Mais vous autres, je reviens sur vous, vous autres, quand vous avez vos activités, ce n'est pas parce que vous voulez distribuer, mais c'est parce que vous voulez amasser. Et comme vous avez l'enseignement adéquat ici à l'église, que vous ne voulez pas appliquer, c'est-à-dire avoir donc des biens, de l'argent, du matériel pour distribuer, pour aider les autres, mais vous voulez avoir
pour accumuler. C'est pour cela que ça ne marche pas pour vous. C'est pour cela que ça ne marche pas pour vous. Je vous dis la pure vérité. Parce que vous n'avez pas l'esprit de rendre service volontairement comme ça là. Hein? Rendre service volontairement. Ce n'est pas bien d'avoir ce genre d'esprit là qui veut toujours... Vous voyez donc que quand vous avez l'esprit qui veut toujours gagner, vous n'arrivez pas donc à gagner ce que vous voulez gagner là. Vous ne gagnez pas ça. Et si maintenant, je serais obligé même d'interpeller directement la sœur Mbarga Daniel, qui est couturière, elle m'a écrit pour me faire comprendre que les tissus ou les robes ou les modèles qui coûtent 5 000 francs, j'utilise ces termes, les gens lui imposent 3 000 francs. Vous écoutez déjà le langage? Que ce style, ce modèle, ça coûte normalement 5 000 francs, hein, d'après elle, et qu'on lui impose 3 000 francs. Vous voyez qu'elle fait ça, malgré elle. Comment elle peut être bénie? Ma soeur, comment tu peux être bénie avec un tel esprit? Tu fais ça comme forcé. On t'impose 3 000 francs. Sur un travail qui devait coûter 5 000 francs. Tu ne fais pas ça avec le cœur. Toi, tu ne peux pas faire ça même pour rien. Ça veut dire qu'elle n'a pas l'esprit d'aider. L'esprit de venir au secours de ceux qui n'ont pas. Ou de ceux qui sont dans le besoin. Vous voyez ça? C'est une histoire d'esprit. Hein? C'est une histoire d'esprit. Hein? Le Seigneur nous demande d'avoir l'esprit d'entraide. L'esprit d'entraide est l'esprit d'amour. C'est l'esprit d'entraide. Vous comprenez? C'est ça. C'est l'esprit d'entraide. Si vous n'avez pas cet esprit-là, vous êtes ici à l'église, vous dites que vous faites des activités, vous n'allez pas prospérer dedans. Vous n'allez pas prospérer dedans. Bagarrer comme vous voulez. Hein? Cherchez les marchés, cherchez. Parce que ce que vous cherchez là, c'est pour vous-même. Vous cherchez à gagner là, c'est pour vous-même. C'est pour votre bien-être. C'est pour vous remplir les poches. Hein? Pour vous construire des quartiers. Mais ce n'est pas pour aider l'autre. C'est pourquoi ça ne peut pas marcher pour vous. Ça ne peut pas marcher pour vous. Vous comprenez? Oh mon Dieu. Oh, l'amour dont il est question, ce n'est pas des paroles en l'air. C'est la pratique. Et la pratique, le sacrifice. Il faut avoir un esprit de sacrifice. Je vais terminer ici. Retournez un peu derrière. Luc 12. Écoutez ce que Jésus-Christ enseigne. À tous, hein, ce n'est pas seulement aux disciples. À tout le monde qui l'écoutait. Parce que ils étaient nombreux qui étaient en train de l'écouter. Il dit, Luc 12, à partir du verset 29, je vais aller juste au verset 29. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Et ne soyez pas inquiets. Jésus veut dire dans ce verset 29 que dans tout ce que tu fais comme activité ou comme travail, ne sois pas concentré sur toi-même. Cette activité que tu fais là, ça ne doit pas être le centre de ta vie, que c'est ça qui doit te nourrir, c'est ça qui doit te revêtir, c'est ça qui doit te faire construire ta maison aussi. C'est ça qui doit te faire aussi acheter ta voiture ou ta moto. C'est ça qui doit aussi améliorer ta condition de vie. Aussi. C'est ça que Jésus veut dire ici là. Vous comprenez ça? Hein? Parce que quand il dit, et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Et il dit au verset 30, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Vous voyez donc que plusieurs parmi vous là, vous fonctionnez d'après les païens. C'est-à-dire vous fonctionnez comme les païens du monde. Exactement comme les païens du monde. Vous voyez?
Le prince du monde, son activité, c'est pour lui. C'est pour son bien-être, pour son devenir, pour son présent, son futur et le futur de ses enfants. Ce qu'il fait là, c'est pour ça. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Vous voyez? Qu'est-ce que Jésus dit? Je vais continuer. Verset 31. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le Seigneur te demande, toi qui dis que tu es chrétien, que la seule chose qui doit te préoccuper, c'est le royaume de Dieu. Et c'est la seule chose qui doit aussi te préoccuper pour que tu puisses, non seulement pour que tu y entres, mais pour que tu envoies les gens là-bas, dans le royaume de Dieu. Écoutez ce qui est encore très fort. Le verset 33 de Luc 12. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la terre ne détruit point. Vous comprenez ça? Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Vendez ce que vous possédez. Oh mon Dieu. Tiens, vous comprenez pourquoi l'église primitive a donc procédé à vendre chacun, en ce qui le concerne, à vendre tout ce qu'il possédait pour mettre ça ensemble. C'est parce que plusieurs d'entre eux avaient suivi les messages de Jésus. Je comprends pourquoi le Saint-Esprit avait approuvé leur geste et que l'Esprit de Dieu était vraiment fâché contre les bandits qui étaient Ananias et Saphira. Voilà ce que Jésus a enseigné là. Toi, tu es concentré sur toi-même et tu dis que tu aimes, tu blagues. L'amour est pratique et l'amour est porté à aider l'autre, à aider autrui, à aider le prochain. L'amour de Dieu, c'est ça qui doit être dans notre cœur. C'est ça qu'on doit mettre en pratique. Je crois que le Seigneur nous donnera la grâce. Les 4 jours qui viennent, la semaine prochaine, on a encore ce dimanche, on va encore parler. Et après cela, on aura le séminaire. Je crois que beaucoup de choses seront développées pendant ce temps-là. Vous devez être transformés à l'image de Dieu. Vous comprenez ça? Celui qui est sur ses talons et qui est indexé est choqué parce qu'il est interpellé et indexé. Mieux vaut couper seulement tes talons si tu veux aller au ciel. Si tu veux être sauvé, coupe tes talons, descends de tes talons. Tu comprends? Parce que la parole de Dieu ne peut jamais te caresser dans le sens des poils. La parole de Dieu, c'est une épée tranchante, une épée à double tranchant. Ça pénètre jusqu'à la moelle épinière, ça pénètre. Quand tu vois cette parole te pénétrer là, c'est ça, c'est son rôle, de te pénétrer. Ce n'est pas pour te faire du mal, hein. C'est pour enlever ce qui est mauvais en toi là et te rendre semblable à Dieu. Tu dois être à l'image de Dieu. Tu as compris ça? Lève-toi pour prier Dieu. Lève-toi pour prier Dieu. Pour qu'il enlève en toi la nature païenne. Jésus a dit que ce sont les païens qui sont concentrés sur eux-mêmes. C'est eux qui cherchent à manger, qui cherchent à se vêtir, qui cherchent à tout prix le confort. C'est eux qui sont derrière le confort. Mais votre Père sait. Si tu es chrétien, ton Père sait de quoi tu as besoin. Et toi, tu dois te concentrer sur l'avancement de son royaume. C'est ça qu'il nous a enseigné. Avoir l'amour, sa qualité d'amour dans ton cœur. Prie Dieu pour qu'il te transforme à son image. Oh Dieu, s'il te plaît, ta parole est sortie, tes enfants ont écouté, même les païens ont écouté. Seigneur, tu ne parles pas en l'air. Tu parles parce que tu veux que quelqu'un soit interpellé. S'il te plaît, interpelle-les
et permets qu'ils puissent vraiment changer et devenir vraiment tes imitateurs comme des enfants bien-aimés. Merci au Dieu de m'écouter et de m'exaucer. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, assois-toi, assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Merci Seigneur. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis